Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Eh bien, nous continuons toujours sur les élections américaines. Et là, j'ai fait un tirage de cartes pour avoir une idée de qui réellement et au final, qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc à gauche, j'ai fait un tirage pour Monsieur Biden et ici un tirage pour Monsieur Trump. Voilà. Alors j'ai fait un tirage avec un tarot classique, hein, mais juste avec les arcades majeures, donc le tarot de Marseille. Voilà. Voilà. Alors on peut voir à gauche donc le tirage de Biden. Donc je vais rapprocher les cartes. Voilà ce qui est sorti. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que toutes les cartes sont à l'envers pour Monsieur Biden. On a l'impression que je sais pas, que l'avenir hein, n'est pas pour l'avenir heureux, espéré qu'il pensait, n'est pas pour lui. Hein. Parce que là, on a l'impression que tout est bouleversé en ce qui concerne la fonction de président des États-Unis. On voit que la force ici, c'est une carte très importante dans le jeu. Hein. Donc la force ici, elle est retournée. Ça veut dire que en fait, eh bien, il va perdre son énergie. Il va perdre de sa... oui, il va perdre au niveau en croyance déjà. Hein. Il va perdre au niveau croyance. Je pense que s'il y a eu fraude réellement, il va perdre bien sûr l'égard des Américains, le peuple américain. Il va peut-être, les gens qui sont quand même honnêtes, il y en a hein, dans ce pays, qui sont honnêtes et qui préfèrent une élection en bonne et due forme, eh bien ils vont être déçus de ce personnage, hein, du rôle qu'il joue. Voilà. Ici, on voit le battleur aussi à l'envers, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait projeté à faire hein, pour commencer quelque chose, une nouvelle vie, hein, du moins de président des États-Unis d'Amérique, eh bien écoutez, cela c'est bloqué. Hein, on a un blocage à ce niveau-là, donc du coup, on ne va rien entreprendre pour l'instant. Voilà. Et au final, on a le diable à l'envers. On a l'impression aussi que certaines personnes qui sont, je ne sais pas, le diable à l'envers, ça peut être des énergies négatives hein, qui peut-être le motiver, hein, lui donner de la force, vont être mises à mal. Hein. C'est curieux, hein, mais je ne m'attendais pas à ce tirage. Donc là, pour M. Biden, un tirage assez négatif hein, concernant la question qui va être président des États-Unis d'Amérique. Voilà pour Monsieur Biden. Moi, ce que je ressens ici, c'est une perte, hein, une perte de force, une perte de pouvoir, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est le tirage pour Monsieur Biden. Donc là, a priori, pour répondre à la question, on a l'impression que ça ne va pas être lui. Hein. En tout cas, il va être mis à mal. Son élection va être mise à mal. Et pour moi, c'est pas lui. Hein. Selon les cartes, hein, pour l'instant. Ensuite, on a le tirage pour Monsieur Trump. On a la mort à l'envers, d'accord? On a la mort qui est retournée. Ici, on voit la mort avec une faux hein, qui coupe des têtes, hein, des coupes des mains, qui tranche. Ça veut dire ici, c'est comme s'il y avait vraiment un retournement de situation et dans le sens où il va y avoir un changement brutal et complet et assez conséquent au niveau de tout ce qui concerne ce poste, au niveau cette fonction de président. On a l'impression que ce président des États-Unis d'Amérique, donc M. Trump, parce qu'il l'est toujours, hein, pour l'instant, jusqu'à, normalement, s'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait sa place, il y aurait une passation, je crois, je ne suis pas sûre, mais c'est entre le 10 et le 14 décembre, voilà. Mais il garderait ses fonctions jusqu'en janvier. Donc là, à mon avis, là, ce qu'on voit clairement, c'est un changement brutal
c'est un grand nettoyage ici, hein, avec la faux. Hein. Ensuite, on a le jugement. Donc là, pareil, on a comme si des révélations allaient être mises au goût du jour ici. Hein. On voit un ange avec une trompette, hein, donc, qui dit « Réveillez-vous les gens » là. On a l'impression que c'est quelqu'un qui vient réveiller le peuple ici. Enfin, c'est ce qui me vient là, ici. Il vient réveiller les gens qui n'ont rien aussi, parce que vous avez ces personnages qui sont nus. Ils sont mis à nu, ou ils sont nus, ils n'ont rien. Donc là, un grand ménage des têtes coupées. On a l'impression, moi c'est ce que je vois, c'est que, vous savez cette mythologie là du dragon à 3 têtes là. Je ne sais pas si c'est une mythologie, enfin c'est une histoire que j'avais lue il y a très longtemps quand j'étais petite. Et en fait, il y a un petit garçon qui avait une épée et il voulait combattre, si c'est un dragon, ce dragon à 3 têtes. Et en fait, il a réussi à l'avoir en lui coupant la tête. Voilà, il fallait couper la tête pour qu'il s'arrête de vivre. Et ben, j'ai envie de dire là, c'est pareil, hein, il y a un dragon avec plusieurs têtes et on coupe les têtes. Donc on réussit apparemment à éradiquer le mal. Moi c'est ce que je ressens là. Là et ensuite de ça, il y aura une révélation, on va réveiller le peuple, réveiller les gens. Waouh, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est ce qui me vient. Et ensuite, on a la carte le pape. Le pape, c'est comme si c'était quelqu'un. Souvent, on parle du pape pour demander une confirmation par rapport à la religion, par rapport à un mariage. On a envie, si on ne peut pas se marier, on va voir le pape pour lui demander et ben de quand même nous accepter dans sa maison de Dieu, de Jésus. Mais ici, ça fait penser à des personnes, à une haute autorité au niveau ecclésiastique. Voilà, une haute autorité. Et pareil, hein, cette carte, elle est à l'envers. C'est la seule carte à l'envers, si avec la carte de la mort, pour Monsieur Trump. C'est un peu comme si aussi il allait mettre... il allait peut-être faire des révélations ici qui vont mettre à mal, en fait, toute cette corporation. Là, moi, je pense au Vatican. Je pense à des réseaux au niveau catholique. Donc, il y aura des révélations et peut-être que ça va faire la pagaille dans ce milieu-là. Voilà. Donc moi là, c'est vrai que pour le tirage de Trump, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui bataille ici, hein, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui vraiment est déterminé. On sent que ces 3 cartes, en fait, elles sont très très fortes. Hein. La mort, le jugement, le pape, c'est vraiment des arcades majeures qui sont impressionnantes, hein, parce qu'elles veulent nous montrer. Oui. Alors là, s'il faut que je réponde à la question, bon, a priori, là, entre des cartes tout à fait à l'envers, une perte de force, un blocage, et ici, le diable, enfin, qui est à l'envers, ici, c'est assez... on sent quelqu'un en diminution ici. Alors que là, c'est tout le contraire, c'est quelqu'un qui se bat, qui en tout cas faire un grand changement, qui va réveiller les gens et qui va mettre à mal peut-être le côté au niveau religion, je ne sais pas. Donc ici, a priori, moi ma réponse c'est Monsieur Trump, hein, qui va être le nouveau, enfin il va continuer, il va renouveler son mandat, hein, de président des États-Unis d'Amérique. Donc voilà pour la réponse pour Monsieur Trump et Monsieur Biden. Bien, alors maintenant je vais voir, on va essayer de voir autrement. Donc là, on a notre réponse, hein, c'est les cartes qui ont répondu. Hein. Voilà.
Alors, je vais poser la question, justement, si c'est Trump, est-ce qu'il va y avoir des... est-ce qu'il va y avoir des disons que si c'est Trump qui est élu président des États-Unis, est-ce qu'il va y avoir un contre-coup de tout cela, de cette élection, hein, parce qu'apparemment il va couper les têtes, etc. Mais justement, est-ce que c'est vraiment difficile de savoir si il va couper les bonnes têtes, etc. Par rapport à ce que nous disait le jeu, est-ce que réellement Trump va tout chambouler et redonner en fait le pouvoir au peuple? C'est ça en gros ce que j'ai vu dans les cartes, hein. Est-ce que justement de l'autre côté ils vont pas se rebeller? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences à cela? Alors voilà la première carte, la deuxième et la troisième. Alors les conséquences à cela. Donc l'après, hein, l'après-révélation, l'après peut-être si on regarde, on fait confiance aux cartes, hein, on voit que c'est Monsieur Trump qui sera à nouveau élu. Donc voilà les conséquences de cela. On a la carte le jugement encore, donc peut-être des jugements ou des révélations, des nouvelles révélations. Mais vraiment, ici, je vois toujours cette image de l'ange, cet ange étrange qui a des habits en rouge. Ça fait penser à quelqu'un de rouge et bleu ici. Ça fait penser à quelqu'un d'important. Il a du rouge et du bleu aussi. Et il a des petites ailes d'ange. On va dire que c'est quelqu'un d'honnête et à la fois quelqu'un qui croit en ses valeurs, traditionnelles et familiales ici, qui va faire une révélation aux gens, qui va réveiller les gens. Ici, on est déterminé. Donc, il y aura certainement un communiqué pour peut-être dire l'inverse. On va le savoir tout à l'heure si c'est l'inverse ou pas. Donc, les conséquences de ça, il y aura encore des révélations. Il y a des gens qui sont déterminés, qui ne vont pas lâcher. Et notamment une femme qui va se baser sur des écrits. Alors, je vais tirer d'autres cartes parce que c'est pas forcément très clair. Et puis, ça va me donner d'autres infos. Quelles sont les conséquences? Donc là, on a donc révélation d'une personne qui a perdu de sa force. Voilà. Qui a perdu de sa force, un empereur qui est mis à mal. L'étoile. Bon, les conséquences, je pensais qu'elles étaient négatives, c'est pour ça que j'ai été hésitante. Et en fin de compte, non, je suis assez étonnée. C'est plutôt très positif. Donc, il faut accepter, en fait, si les cartes nous donnent des choses positives, allons-y. Bon, c'est plutôt bon signe. Donc là, il y aura une révélation ça sera au sujet de quelqu'un de très important qui sera vraiment mis à mal. Ici, vous voyez, il est à l'envers, il a perdu de sa superbe, ici, ce personnage. Et peut-être que moi, ce que je sens ici, c'est par rapport au jugement, c'est peut-être justement des personnes qui vont aller devant la justice, devant la justice, et peut-être que c'est la justice qui va trancher ici. Des personnes qui vont être jugées pour le mal qu'ils ont fait. On a aussi le chariot, c'est-à-dire qu'après, on a l'impression que on a un roi ici et qu'il est prêt à tout pour continuer. Et le roi, c'est ce qu'on disait, de faire plaisir au peuple, de donner ce qu'il faut à son pays, donner de la force. Je ressens beaucoup de force dans cette carte. Donner de la force à son pays. Et on a la carte de l'étoile, c'est génial. Donc,
Donc là, enfin, du côté en tout cas des élections américaines, c'est plutôt très très positif. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti des cartes positives comme ça, hein, ça me change un petit peu. Donc là, des répercussions aussi, on voit des étoiles dans le ciel, donc à mon avis, des très très bonnes nouvelles, hein, pour la suite. Ensuite, donc je disais ici, il y avait une femme, la papesse, c'est une sachante en fait, quelqu'un qui sait, hein, quelqu'un qui a un livre entre les mains, peut-être quelqu'un qui écrit son histoire. Et ça concerne une femme de pouvoir, hein, pareil, qui va perdre. En fait, c'est un peu comme si on ouvrait un nouveau livre, une nouvelle page à écrire, hein, et que cette personne ici, elle va être mise à mal. Il y a deux personnes ici, l'empereur et l'impératrice. Euh, Ces deux personnages, je me demande si c'est en politique, hein, ça correspond à deux personnes. Moi, je pense que c'est les Clinton, hein, je ne sais pas, hein, c'est ce que ça me dit. Et là, en fait, il y aura un jugement de ces deux personnes, hein, qui sont peut-être coupables, ou accusées en tout cas, accusées de malversation, de choses un petit peu cachées. Voilà. Voilà pour ce tirage concernant les élections américaines. Et là, ici, c'était les conséquences. Bah, écoutez, de cartes assez positives, en fin de compte, pour les conséquences de cette élection. Je vais vous laisser avec ce joli tirage. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi ou de soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.